Alors voilà, pendant que je prépare mon sorgho pour le suspendre dans notre garage, je vais profiter de vous parler un peu de comment on fait les choses ici. J'ai souvent parlé du fait que moi, la manière que nous ici, on a ce qu'on appelle une forêt nourricière. Et nous faisons de la permaculture. Évidemment, tout est biologique, mais ça va au-delà de bio parce que vraiment ce qu'on fait, c'est qu'on fait du jardinage, on plante des choses, on prend soin de notre petit coin de terre. Presque 2 heures et demie, 1 hectare presque. On prend soin de ça, on produit notre nourriture en ayant la nature comme guide. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, avoir la nature comme guide? Et ça veut dire essayer de tout faire d'une manière que la nature l'a fait. D'accord? Organiser les plantes d'une manière de la nature les organise. Et ça veut dire on ne fait pas de monoculture. Une monoculture, c'est quand tu as un demi-acre ou plus, jusqu'à plusieurs centaines d'acres ou milliers d'acres, avec juste une plante. C'est pas naturel. Et c'est pas non plus sain. Et pour pouvoir faire ça, les producteurs doivent utiliser plein d'herbicides, de pesticides et de fertilisants. Pourquoi? Parce que ils font la monoculture parce que ça leur rend peut-être plus facile pour la récolte, etc. Mais ils doivent faire tout ça, les pesticides, etc., les herbicides. Et puis tout ça, c'est toxique. Pas bon pour la santé. C'est non seulement pour notre santé, mais pour la santé des plantes et pour la santé de la terre. Ils les utilisent parce qu'ils veulent que rien d'autre pousse. Mais quand tu n'as rien d'autre qui pousse, tu n'as non plus aucune vie dans la terre. Et si tu n'as aucune vie dans la terre, alors tes plantes ne seront pas heureuses. D'accord? Nous, ici, nos plantes sont très heureuses. Pourquoi? Parce que ici, la règle, c'est la biodiversité. Et dans la biodiversité, ce que vous avez, c'est de la coopération dans l'équilibre. Pas la compétition. Souvent, on entend parler que dans la nature, c'est toute la compétition. Mais non, ça c'est un point de vue vraiment qui date depuis quelques siècles, qui date depuis essentiellement le début du capitalisme et tout ça, la compétition, puis on garde tout pour nous, etc. Non, ça ne marche pas. Dans la nature, c'est de la coopération. Les plantes s'entraident. Les animaux même s'entraident. Nous, on a 3 générations de chats chez nous, puis c'est incroyable comment ils s'entraident. Les plantes se communiquent entre eux, par exemple avec les mycélies, mais d'autres manières aussi, avec des produits disons des molécules qui vont relâcher dans l'atmosphère que les autres plantes comme eux vont comprendre. Par exemple, des arbres qui se font manger, leurs feuilles, ils vont relâcher une molécule dans l'air qui va être un genre un avertissement aux autres arbres qu'il y a des petits animaux qui viennent manger et puis alors les arbres vont produire une substance qui va faire que leurs feuilles goûtent plus bon pour ces insectes-là. D'accord? Ça ne va pas être toxique, ça ne va pas tuer les insectes, mais ils vont peut-être moins les manger leurs feuilles. Alors, c'est ça c'est notre point de vue. Alors, par exemple, nous, il n'y a aucun pesticide, aucun herbicide, aucun fertilisant.
Tout est naturel. On crée notre propre compost avec ce qu'on produit, avec quand on doit nettoyer les plantes, etc. Bien, on va tout remettre dans le compost qui sort de notre cuisine, qui sort du jardin. Et puis, c'est ça qu'on utilise pour alimenter notre jardin. Ainsi que les plantes qui alimentent elles-mêmes le jardin, qui sont toutes les plantes légumineuses, tout ce qui sont les pois, les fèves, toutes les plantes comme ça. Il y a plein d'arbres aussi qui font la même chose, les guêniers du Canada, etc. Les robiniers, tout ça, ça va venir alimenter la terre et alimenter les plantes dans la terre. Et nous laissons les animaux avoir accès à notre jardin. Peut-être c'est un peu surprenant, mais c'est surprenant qu'en fin de compte, les animaux nous aident. Au début, je faisais la même chose. J'ai mis une très très grande clôture, puis pour fermer le jardin aux animaux, etc. Mais quand j'ai été, par exemple, j'ai constaté plein de choses. J'ai constaté que si tu fermes le jardin pour un animal, bien, il y a un autre animal dont vous avez besoin qui ne pourra plus rentrer non plus. Par exemple, les grenouilles sont très importants pour nous. Les grenouilles et les crapauds parce qu'ils vont venir manger toutes nos limaces, tous nos escargots. Peut-être pas toutes, mais ils vont les manger pour nous. Et ça va beaucoup nous aider. Des autres animaux, c'est surprenant, comme par exemple, il y a des animaux qui viennent manger nos haricots. Et là où nous observons que les haricots ont été grignotés, ces plantes-là produisent plus par plante que celles qui n'ont pas été grignotées. C'est vraiment, vraiment surprenant. Ça, c'est drôle, mais moi, je trouve pas ça facile de parler et faire ça en même temps. Je pensais que j'allais pouvoir le faire. Mais, en tout cas, je fais de mon mieux. Je suis en train de faire mes petites mottes de sorgho pour les suspendre dans le garage. Je pense que mes tiges sont un peu trop longs. Mais, voilà. Et puis, il faut que je garde aussi une longueur de corde pour pouvoir les suspendre. Nous avons 10, disons, paquets de sorgho, comme ça, à peu près. Chacun, c'est assez de sorgho pour peut-être deux pains, 2 bons pains. Ou si on le mélange avec 2 tiers sorgho, 1 tiers farine de maïs qu'on produit aussi, ou farine de blé. Là, c'est assez pour 3 pains.